Amis chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Regards croisés. Manger est vital, mais parfois nos habitudes alimentaires sont nos pires ennemis. Diabète, obésité, hypertension. Les maladies chroniques se nourrissent de nos habitudes. Alors nos choix alimentaires nous condamnent-ils ou nous protègent-ils? C'est autour de cela que nous croiserons le regard ce soir. Mon invité du jour est Diop Abdelrahman, nutritionniste, diététicien et spécialiste en sécurité sanitaire des aliments. Fondateur de Nutri Conseiller, le premier cabinet de nutrition et d'alimentation en Mauritanie, il s'est imposé comme une référence dans la promotion d'une alimentation saine et équilibrée. À travers ses conseils, ses formations et son engagement au sein de la Société mauritanienne de nutrition. Il œuvre chaque jour à remplacer nos habitudes alimentaires au cœur de la santé publique. Alors bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir. C'est un plaisir. Et ce soir, nous allons parler de nos habitudes alimentaires, de leur impact sur notre santé. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre le phénomène en question. Alors, quand on parle maladie chronique, de quoi s'agit-il exactement et pourquoi inquiète-t-elle de plus en plus? Alors, quand on parle de maladies chroniques, en fait, on va dire que ce sont des affections qui touchent les individus, mais ça touche des individus à long terme, d'accord? La durée est longue, ça c'est un. De deux, c'est aussi des affections, on va dire, qui ne guérissent pas. On va dire ça comme ça. Qui ne guérissent pas, mais qu'on peut contrôler. On peut le contrôler, on peut les prévenir avant qu'ils viennent et on peut les retarder aussi. Et c'est ce que tu avais cité au début. C'est les maladies, on va dire, cardiovasculaires, c'est le diabète, c'est l'hypertension, entre autres. L'obésité fait partie, c'est une maladie aussi. Donc tout ça rentre, on va dire, dans les maladies chroniques. Maintenant, pourquoi elles sont, on va dire, elles inquiètent ou bien elles sont dangereuses? C'est tout simplement parce que, on va dire que ils peuvent, c'est-à-dire ils ne guérissent pas, ça c'est un. Ça c'est un, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Deuxièmement, ils coûtent très cher, les médicaments, l'alimentation. On change carrément l'alimentation de la personne. Par exemple, une personne qui a un diabète ou bien qui a un problème d'hypertension, donc son alimentation peut changer un peu. Il va avoir des aliments qu'il ne peut pas manger, d'autres qu'on privilégie plus. Donc là, il voit que son alimentation a changé, donc pour lui, ça coûte cher. Et l'autre aspect, c'est quoi? C'est qu'elle peut prendre beaucoup de place, rapidement aussi. Donc c'est pour cela que ça inquiète. Voilà. D'accord. Alors, peut-on dire, vu que c'est quelque chose qui arrive, on va dire, quand on parle, comme vous avez dit tantôt, quand on parle de maladie chronique, c'est quelque chose qui vient après, suite à un phénomène ou suite à une certaine alimentation, hein, n'est-ce pas? Ça peut être une alimentation, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces genres de maladies, ou bien ces maladies, les maladies chroniques, ont plusieurs facteurs. Ils sont multifactoriels, on les appelle des maladies multifactorielles. Comme quoi, par exemple, l'alimentation, il est là, il prend une bonne part, c'est vrai, mais il y a le mode de vie aussi, la sédentarité, les gens qui ne bougent pas, qui ne marchent pas, qui ne font pas du sport, ça c'est d'un côté. L'autre côté, c'est quoi aussi? C'est le mode de vie ou bien le style de vie, on va dire, bon, la sédentarité fait partie, mais aussi il y a le niveau de stress, par exemple, le sommeil fait partie. C'est un aspect que j'aime bien, en parler toujours d'ailleurs, c'est qu'on oublie que le sommeil, il régule tout. Donc nous, on n'arrive pas à gérer tout ça. Il se peut que ton alimentation, elle est bonne. Faites de l'activité physique, mais que vous ne dormez pas, on peut dire qu'il y a un risque qui est là. D'accord? Ou bien vous faites de l'activité physique et que vous ne mangez pas comme il faut, de manière équilibrée, on va dire. Et donc, ça peut causer d'autres problèmes, bien sûr, à long terme. Donc, chaque aspect peut causer vraiment de problèmes, peut subvenir, peut être un risque, un facteur de risque. Il y a énormément de paramètres qui peuvent entrer en jeu dans ce cas. Effectivement. Ouais. D'accord, mais quand on parle nourriture, assiette, peut-on dire que nos assiettes, plus que jamais, sont devenues des facteurs majeurs de maladies chroniques, notre alimentation elle-même? Notre assiette, je pourrais dire oui,
Et d'un autre côté, je peux dire non. Oui. Pourquoi je dis oui? C'est un facteur parce que, vous voyez, nous, actuellement, on est en 2025. Il y a la modernisation, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, si je peux donner même un exemple. En 2005, tu dis tu veux une pizza en knock-shot, tu ne vas pas l'avoir. C'est des kilomètres que tu vas faire. Aujourd'hui, en coup de fil, tu as un pizza chez toi. Et je ne dis pas que pizza, ce n'est pas sain et tout, mais voilà, ce sont des aliments qui sont très accessibles. D'accord. Et ces aliments-là, on va dire, ou bien ces plats, ou bien qui sont préparés dans les fast-foods et tout, ils sont bourrés de gras. Donc voilà, on peut dire que oui, ça peut être un facteur de risque. Si on fait un mauvais choix. On surconsomme. On surconsomme aussi, ouais, un mauvais choix surtout. Et surtout si on surconsomme. Parce que moi, je peux prendre un pizza aujourd'hui ou bien tacos, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux rester 2 mois, 3 mois. C'était pour me faire plaisir, je me suis fait plaisir. Et je peux revenir dans 2, 3 mois, 4 mois. Je le prends. Tranquille, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Donc, le problème, c'est la surconsommation. Ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Je peux dire que ce n'est pas un facteur de risque si on choisit bien nos aliments, c'est que nous consommons. Des aliments qui sont frais, vraiment bien contrôler les portions. Je sais ce que je mange. Je fais tout maison, fait maison. Tout ça, l'alimentation peut être, on va dire, un facteur de protection aussi. C'est un facteur de risque, mais c'est plutôt un facteur de protection, mais ça peut être un facteur de risque si nous-mêmes, on n'essaye pas de faire le bon choix. Voilà. Alors, avant, on avait l'habitude, on l'entend toujours dire dans nos communautés, nos grands-parents vivaient plus longtemps, ils vivaient bien, ils mangeaient sainement. Est-ce réellement le cas ou en mythe, ce qui m'amène à vous poser cette question? Nos parents et grands-parents mangeaient-ils vraiment plus sainement? Ou est-ce juste la nostalgie idéalisée que l'on a de leur, on va dire, grand âge en fait? D'accord. Là, en fait, on peut dire oui ou non aussi. Voilà, les réponses sont un peu équilibrées. On va essayer d'équilibrer les choses. Avant, ce qu'ils consommaient, ce qu'il faut savoir, ce qu'ils consommaient avant, c'est quelque chose de frais. Ce n'est pas transformé, parce que nous, notre alimentation, elle est vraiment très transformée. C'est parce que c'est la modernisation, l'industrialisation et tout. Donc, il y a cet aspect qu'il faut prendre en considération. Donc, ils mangeaient plus, on va dire, naturel, entre guillemets, bio. Si vraiment on part dans la certification et tout, c'est-à-dire on certifie que le produit il est bio. Donc naturel, ça c'est sûr. Et manger vraiment naturellement les produits frais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'avant, il ne manquait pas. Ils n'avaient pas... que leur alimentation était diversifiée, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que leur alimentation était diversifiée mieux qu'aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. Peut-être avant, c'était la qualité qui était là, d'accord. Mais il faut aussi mettre l'aspect qu'eux aussi, sûrement, ils avaient on va dire, des carences en vitamines et en minéraux parce qu'ils ne trouvaient pas tout, d'accord. Il n'y avait pas de route, par exemple. Donc, ils n'arrivaient pas à trouver tout. Donc, ce qu'ils cultivaient, c'est ce qu'ils mangeaient. C'est à base de riz, du mil, voilà, ce qu'ils avaient, d'accord. Maintenant, c'est différent. C'est différent, pourquoi? Parce qu'il y a l'industrialisation, tout est disponible. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le choix qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on fait un mauvais choix. Pourtant, le 2 existe, même si la qualité n'est pas la même, mais quand même, voilà. On fait toujours le mauvais choix. Mais on peut dire que, voilà, en quelque sorte, ce qu'ils mangeaient, c'était plus naturel, plus frais. Et ce que nous prenons maintenant, c'est plutôt transformé, c'est bourré de sucre, bourré de sel et bourré de gras. Donc tout ça, ce sont on va dire des éléments qui peuvent amener beaucoup de problèmes de santé à long terme, bien sûr. Alors, quelles sont les habitudes alimentaires les plus dangereuses que vous observez au quotidien? Les habitudes alimentaires les plus dangereuses, bon, il y en a beaucoup. Par exemple, moi le plus, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est la consommation du sucre.
Sucre blanc. Oui. Ici en Mauritanie, bon, c'est un peu partout, hein. Quand tu dis à quelqu'un le sucre n'est pas bon, il va te dire mais celui-là il est en train de, voilà, il est en train de délirer en fait. Pourquoi? Parce qu'il dit mais on a besoin d'énergie. Pourquoi on laisse le sucre? Mais le sucre blanc, il est dangereux. Il est carrément dangereux. Et nous, on en consomme par jour, on en consomme énormément, on le consomme. Et surtout, quand il y a certaines périodes dans l'année aussi, on en consomme beaucoup. Par exemple, mois de Ramadan, les bissap et tout, tout ce qui est jus, le café, le thé, donc c'est bourré de sucre. Donc le sucre, pour moi, je le considère, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire à la télé, mais je le considère comme de la drogue, hein, parce qu'il prend le même circuit dans le cerveau que de la drogue. Tu vois, parce qu'il nous laisse dans la dépendance. Tu prends un peu de sucre aujourd'hui, demain tu as envie de prendre plus de sucre. Pas demain, tout de suite. Il termine de le consommer, le corps termine de le consommer, il te demande. Ouais, il demande. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il te donne du sucre. Non, tu lui donnes du sucre, le corps. Il va donner l'hormone de la joie. Voilà, tu es heureux et tout. On appelle dopamine. C'est-à-dire, il va le sécréter. Voilà, tu t'en jettes, comme on dit. Et après, il voit que tu es bien, le sucre est terminé, il va faire baisser l'hormone. Automatiquement, il va te demander, donne-moi un peu de sucre, je te donne ce que je t'avais donné tout à l'heure. C'est pareil, c'est de la drogue. Pour moi, c'est de la drogue. Donc, en général, bon, on ne dit pas aux gens d'éliminer le sucre totalement. Il y a certaines personnes, bon, nous, dans le cadre professionnel et tout, on peut dire à quelqu'un d'enlever le sucre carrément. Le sucre blanc, je parle de sucre qu'on ajoute dans le thé, le sucre qu'on ajoute dans les cafés. Maintenant, si la personne n'a pas de problème de santé, en général, on peut aller, l'OMS, ils accordent ou bien ils recommandent jusqu'à 25 grammes de sucre. 25 grammes, c'est 5 cuillères à café de sucre. Et par jour? Par jour. Donc, ça veut dire que il y a certains qui dépassent carrément les 5 cuillères. Voilà. Donc, il faut. Cet aliment, par exemple, une habitude que les gens ont, ils consomment beaucoup de sucre par jour, c'est énorme. Oui. Tout à l'heure, on a dit que, en tant que nos parents avant et nous, on a des habitudes alimentaires vraiment différentes. Et surtout, maintenant, avec l'omniprésence des fast-foods, des boissons sucrées, les jeunes de la nouvelle génération, sont-ils plus menacés de contracter à long terme ces maladies chroniques? Bien sûr, ils sont menacés, ils sont trop menacés d'ailleurs. Le pire dans tout ça, c'est que il y a le marketing de ces produits-là. Comment c'est fait, c'est énorme, ça dépasse tout le monde. On ne va jamais faire, par exemple, de la publicité je sais pas, d'un fruit, à la même façon qu'on fait la publicité d'une boisson, voilà, sucrée qui est bourrée de sucre en fait. On ne fait jamais ça. Jamais, vous n'allez jamais voir ça en fait. Donc parce qu'ils voient ça, les enfants ils voient ça, c'est des sucreries, ils voient ça, on met même l'étiquetage, c'est des couleurs, les enfants adorent les couleurs. C'est attrayant. Effectivement, ça attire tout le monde, ça attire même les adultes, à plus forte raison les enfants. On met des dessins animés qu'ils aiment, donc ça les attire encore. Donc tout ça, c'est comme si on est en train de les préparer en fait. Et à l'âge adulte, vraiment, directement, ils sont déjà préparés, ils peuvent le consommer tranquillement. Et d'ailleurs, ils consommaient ça depuis l'enfance. Vous voyez, donc ça, c'est un problème, c'est un gros problème qui est là. Donc il y a le problème marketing de ce produit-là qui est très fort. Ils investissent beaucoup sur ça. D'ailleurs, ce sont des produits qui sont vraiment vite. Il n'y a absolument rien, ils ne vont rien apporter, il n'y a que du sucre à l'intérieur. Je vous donne juste, peut-être les gens, même les gens qui regardent, allez prendre un jus, simple jus, vous allez voir. Vous lisez l'étiquetage, là où c'est écrit les ingrédients. Vous allez voir, c'est écrit eau, sucre, 20% de jus de fruits pressés ou je ne sais pas quoi. C'est comme si vous prenez l'eau et le sucre dans votre cuisine, vous mélangez, vous mettez un peu du colorant et vous buvez. C'est exactement la même chose. Et là, les gens, là c'est la rentrée, bientôt la rentrée, les enfants, dans leur sac, il n'y a que ça, des chips, on va dire des boissons, des gâteaux, il n'y a que ça dans leur sac. Et c'est dangereux. Et ça laisse l'enfant agité un peu partout. Tu ne vas même pas comprendre. Tu dis, ton fils, il a quoi? Il est trop agité, c'est à cause du sucre.
Carrément, c'est à cause du sucre. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Voilà. D'accord. Alors, quand on dit manger équilibré, on ramène vraiment tout ça au statut économique de la personne parce que, qu'on se le dise, manger équilibré, manger sainement, ne pas manger de la malbouffe équivaut à sortir un certain budget. La malbouffe, elle est plus chère. La Elle est plupart plus du chère. temps, oui. La malbouffe, elle est plus chère. Oui. Elle est plus chère dans deux, on va dire, aspects ou deux côtés. Plus cher parce que maintenant, pour acheter, je ne sais pas, pour acheter un tacos, c'est combien? Mais C'est pas, 1000, 1200. Genre, quand je parle du côté économique, je parle plus de manger équilibré. Est-ce que manger équilibré, comme les fruits, les légumes, vu que c'est cher, C'est pour ça que j'ai dit que manger mal, voilà, c'est plus cher que manger sainement. Oui. Les fruits, nous quand on nous dit fruits, on pense directement à pommes, bananes, mangue, orange, mais il y a d'autres fruits quand même. Il y a des jujubes, ce sont des fruits. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Les quoi? Les jujubes, par exemple. Les jujubes, oui. Les miro blancs, par exemple, moutarde, touga, c'est des fruits. Oui. Ce sont des fruits qu'on a ici. C'est des fruits secs, on peut les consommer quand même. Et on nous dit, en général, c'est que tout le monde a appris, manger 5 fruits et légumes par jour. On t'a dit 5 fruits et légumes, ça veut dire quoi? Tu peux prendre 4 légumes et manger et un fruit. Et un fruit, quand nous, on fait quoi, en général? À la maison, on veut acheter des fruits, on veut remplir le ventre des fruits. Tu n'es pas obligé. Carrément. Tu veux prendre, par exemple, tu as besoin de prendre des fruits, 3 fruits par exemple. Banane, tu peux le diviser en 4. Vous êtes 4 personnes, vous divisez en 4. Orange, 4 aussi. Et ça coûte rien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Aujourd'hui, je peux prendre ça. Demain, je prends des jujubes, plus, je ne sais pas... intégrer cette habitude de manger des fruits dans son alimentation. C'est possible, en fait. Mais nous, c'est qu'on fait, on fait référence à... si on dit manger des fruits, on pense qu'il faudra faire un grand plat où on prend que des fruits. Mais ça peut être une petite portion, ça va. C'est une portion que tu as prise, ça te donne quelque chose quand même, tu vois. Et il y a d'autres types de fruits. Et quand on parle de diversifier aussi, les gens, ils oublient quoi? Quand on parle de diversifier, alimentation qui est équilibrée ou bien diversifiée, on ne parle pas d'un plat seulement, on parle de la journée, carrément. Du matin jusqu'au soir. On parle de la journée. Et quand on parle diversifié, on parle plutôt de rendre votre assiette, on va dire, un peu, il y a un peu de tout. Ton assiette, tu dois apporter tout ce qui est légumes, tu dois apporter tout ce qui est protéines, c'est-à-dire de la viande ou bien poisson. Voilà, tu dois apporter tout ce qui est légumineuse, pourquoi pas. Les gens, ils n'aiment pas ça ici. Tout ce qui est lentilles, niébé, les gens, ils n'aiment pas. C'est bizarre. C'est très riche, tu vois. Tu dois apporter des féculents. Il y a beaucoup de choses en fait que tu peux mettre dans ton plat. La preuve, c'est quoi aussi? C'est que nous, on veut pas. C'est pas on mange pas équilibré, ou bien on ne sait pas ce qui est équilibré, on le sait. Le riz au poisson, c'est quoi? C'est un plat qui est vraiment très équilibré. Sauf que nous, on prend le riz, on prend le poisson et on laisse les légumes. C'est le déco. C'est une réalité mauritanienne. Voilà, c'est le déco. Alors qu'on peut faire en sorte que ce plat il soit équilibré en mangeant. On prend un peu du riz, on accentue sur tout ce qui est légumes, on ajoute un peu de poisson, on est bien. Tu vois, donc, mais tout ça, il y a un facteur que tu avais dit, la question. L'économie, oui, il y a certaines personnes, oui, c'est un problème quand même. On ne peut pas obliger tout le monde à acheter. Si on n'a pas, on n'a pas, vraiment. Mais il y a le minimum. Comme j'ai dit, les jujubes, par exemple, il y a des fruits qui sont accessibles. Tu achètes un sachet, ça va, ça suffit. Tu vois? Donc, il y a des choses qui sont accessibles. Mais quand on parle des fruits, il ne faut pas juste penser aux fruits comme banane, mangue, tout. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres fruits aussi qui sont disponibles et qui sont accessibles un peu partout dans les quartiers du pays, quoi. Oui. Mais dans un contexte où vraiment, on est vraiment dans un contexte où le pain, le riz, l'huile sont souvent les produits les plus accessibles. Donc, peut-on réellement blâmer les gens pour ces choix alimentaires qui sont simplement axés sur ça? Non, on ne va pas blâmer les gens parce que c'est leur choix personnel. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Hein. C'est lié à plusieurs facteurs. Quand on prend par exemple
le contexte mauritanien, on va dire, ou bien africain, ou la sous-région en général, bon, on met l'accent sur ça parce que c'est ce qui va rassasier tout le monde, en fait. Voilà. Ouais, c'est qui rassasie tout le monde. On ne peut pas faire, je sais pas, tu peux pas faire un déjeuner, vous êtes 10 personnes, le déjeuner à 14 heures, vous faites banave. Personne ne va manger, en fait. Vous allez manger. Dans une logique de remplir le ventre, en fait. Voilà, on Oui. va manger, mais ça, c'est bon. On sait que dans 2 heures de temps, 1 heure de temps, on aura tous faim. Tu vois. Donc il y a du monde, on veut remplir le ventre. Oui. Ça, c'est le niveau, là où on est, c'est ça. C'est ce niveau, à ce niveau-là. Oui. Maintenant, il y a autre aspect, c'est quoi? C'est qu'on est habitué à manger ces genres de plats. Tu ne vas pas venir du jour au lendemain, on dit, voilà, on doit changer. C'est pas possible. C'est des habitudes qui sont ancrées depuis des décennies. Hein. C'est pas un nutritionniste comme Abdelrahman Diop qui va venir pour balayer ça. Mais quand même, comme j'ai dit auparavant, c'est que ces plats-là, on peut les rendre plus équilibrés. Pour les rendre vraiment plus équilibrés, c'est de concentrer plus sur les légumes. Il faut privilégier les légumes qu'on met, il ne faut pas les jeter. Hein, il faut les manger quand on les cuisine. Après, c'est les poissons et voilà, le riz, ça va être en dernière position, quoi. D'accord. Voilà. Alors, on va un peu parler de l'ignorance et du manque d'informations par rapport à notre thématique. Alors, beaucoup ignorent que leur habitude quotidienne les rend malades. Comment expliquer ce manque d'informations? Bon, comment expliquer ça? Pour quelqu'un qui a une totale inconscience de ce que c'est que les maladies chroniques, du fait est qu'à long terme, beaucoup de sucre peut causer le diabète, comment lui expliquer ce phénomène le plus simplement possible? Plus simplement possible. Bon, moi, ce que je fais tout d'abord, c'est on va dire, de le mettre dans le contexte peut-être. Peut-être qu'il connaît des gens qui ont ce genre de maladie. C'est de montrer en fait ce que ça peut faire. D'accord? C'est que ça peut faire. Si on n'arrive pas à faire ça, tu peux avoir ça à long terme. Ça arrive souvent que je fasse on va dire des séances je vais appeler ça de formation ou bien pour la communauté, on va dire. Parfois, ils ont des informations, mais les informations ne sont pas complètes. Donc, ils n'arrivent pas, ou bien ils ont beaucoup d'informations qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas sûrs quelle information est sûre. Oui. D'accord? Donc là, on essaie un peu de recadrer. Donc, on les pose des questions, on essaie de voir... on essaie de voir ce qu'ils ont comme information, on essaie de recadrer les choses. Mais la chose la plus simple possible, c'est comme j'ai dit, sûrement, ils connaissent quelqu'un qui a eu ce genre de maladie, une maladie quelconque, maladie chronique, que ce soit diabète ou hypertension. Ils racontent des histoires, ou bien il y a d'autres personnes qui racontent des histoires. Là, ils écoutent, ils peuvent entendre. Ils écoutent, ils savent. Maintenant, on parle des causes. Ils peuvent comprendre il s'agit de quoi. C'est-à-dire d'où ça vient ces genres de maladies. On peut le conscientiser comme ça, mais quand même, il y a pas mal d'informations qui sont accessibles, mais on va dire c'est un peu mélangé, parce qu'il y a beaucoup de sources. C'est ça le problème. Et ici en Mauritanie, c'est un peu difficile parce que, on va dire, dans le cas de la nutrition, on n'est pas... Il y a une absence totale d'éducation nutritionnelle. Carrément, il y a une absence totale qui est là. On essaie de faire ce qu'on peut, nous, nutritionnistes, et aussi il y a une société mauritanienne de nutrition qui est là. On essaie de faire le maximum pour que les gens puissent comprendre et puissent avoir toutes les informations nécessaires. Tout à l'heure, vous avez parlé furtivement de l'industrie agroalimentaire qui porte la responsabilité directe dans la banalisation d'une alimentation malsaine. Donc, à quel niveau se situe leur part de responsabilité dans nos mauvais choix alimentaires? Bah, moi, je dirais à tous les niveaux, hein, peut-être. On va dire ça comme ça. Je peux dire à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est où leur responsabilité se situe tout d'abord dans la formulation des aliments ou bien la formulation du produit qu'ils mettent dans le marché. En général, leurs produits sont des produits qui sont vraiment très riches en sucre, en sel,
En gras, ça donne envie. Il faut se dire la vérité, ce sont des produits qui sont vraiment appétissants et tout. Donc on a envie de le consommer. Oui. On a vraiment envie de les consommer. Donc leur part de responsabilité au niveau industriel, là, la formulation elle est catastrophique. Donc parce que ça incite, comme je t'avais dit, si tu prends beaucoup de sucre, automatiquement ça fait appel à sucre. Le sucre fait appel au sucre. Oui. D'accord. Eux, ils ont cette responsabilité-là. Ils veulent que tu prennes leur projet, leur produit, tu le consommes et tu reprends encore. C'est ce qu'ils veulent. D'accord. Même si ce n'est pas leur produit à eux, tu auras envie d'avoir de prendre un autre produit qui est riche en sucre ou en gras ou bien en sel. Pour faire tourner l'industrie. C'est ça, exactement. L'autre chose, c'est que j'ai dit souvent cette chose, c'est qu'il y a certaines industries qui produisent des produits vraiment malsains. Ils s'en foutent, je m'excuse du terme, de notre santé. Eux, c'est l'argent. Eux, c'est l'argent. Notre santé, c'est 3e position, 4e position. Oui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils cherchent l'argent. Ils sont pas là pour vraiment nous donner quelque chose qui nous aide à vraiment être en bonne santé. Et l'autre aspect, c'est quoi? L'autre niveau, ils sont responsables parce que c'est la publicité que j'avais parlé, le marketing. Oui. L'argent qu'ils mettent dans le marketing pour leurs produits, c'est énorme. C'est énorme. Les autres produits disparaissent. Les autres produits qui sont sains, ils disparaissent. On ne les connaît même pas. Tu vois, donc il y a ce problème-là qui est là, il y a ces deux, ils sont vraiment responsables. Ils sont responsables on va dire... À très grande échelle. Voilà, exactement. À tous les niveaux, on peut dire. Et quelles sont des solutions que peuvent apporter l'État? Peut-être interdire l'accès à certains produits ou... C'est de diminuer peut-être le marketing, peut-être. C'est comme on a fait avec, ils ont fait avec les... c'est interdit de faire, par exemple, la publicité des produits, on va dire, infantiles, laitiers et tout, pour les enfants, prémage, désamage. C'est interdit de faire la publicité. Pourquoi? Parce qu'on privilégie en général l'allaitement maternel. On veut que l'enfant fasse l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire au sein pendant les 6 premiers mois et après 2 ans. Ça peut aller jusqu'à ces 2 ans. Donc on interdit ces produits, qu'on fasse de la publicité. C'est totalement interdit. On ne fait pas de la publicité à ces produits. Peut-être ces genres de produits industriels, c'est d'empêcher aussi la publicité. Peut-être. Mais quand même si on empêche, il y a toujours... c'est quand on rentre dans les boutiques. Maintenant, quand tu rentres dans une boutique ou dans le supermarché, la première des choses qui va t'accueillir, ce sont ces genres de produits, carrément. Tu les vois de loin. À la boutique, tu rentres, le boutiquier, il est là. Tu fais comme ça, tu vois le produit directement. Voilà, il est juste derrière. Vous voyez, ils sont visibles. Donc, peut-être c'est de mettre en place, je sais pas, des politiques de santé publique qui seront axées, qui seront axées sur ces genres de la commercialisation de ces produits et essayer de les remplacer par d'autres produits qui sont plus sains. Voilà. Parce qu'il y a des boissons qu'on peut utiliser. On ne va pas dire que c'est sain à 100%, mais c'est mieux que ce qu'on trouve maintenant. Voilà, il y a des boissons ici qu'on vend en off-shot, bouteille de 100 Ogia, c'est carrément de l'eau, gaz, plus du sucre. C'est carrément ça, il n'y a pas autre chose. L'eau, gaz, sucre. Et tu vois des gens qui prennent ça comme petit déjeuner, ce qui est bizarre en fait. C'est grave. Voilà. Il y a comment dirais-je, un aliment qui se retrouve dans la plupart de nos plats quotidiennement. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est un cube. Ah ouais. Et j'aimerais vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ce cube, la contenance de ce cube et pourquoi pas aussi expliquer les effets dangereux de ce cube. Alors, dangereux, l'effet, l'origine et tout. Bon, l'origine, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Peut-être, je l'ai dans la tête, mais je ne sais pas où est-ce que je peux le trouver dans la tête. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a dans ces produits, des cubes, on va dire, qu'on utilise souvent dans la maison, c'est très riche en sel, d'abord. C'est très riche. La majeure partie du produit, c'est riche en sel. Il y a d'autres, on va dire, additifs qu'on ajoute, d'aspartame et tout. Ce sont des produits qui sont là, qui peuvent être
dangereux pour la santé si on en consomme beaucoup en fait. Mais nous, on se concentre en général sur le sel, le contenu le sel qu'il contient en fait. Et c'est dangereux pourquoi? Parce que, imaginez, vous mettez du sel dans votre assiette et vous achetez les cubes. C'est du sel sur sel en fait. Vous croyez que vous mettez... Bon, il y a le saveur, il y a des choses qu'on... Et de la coloration aussi. Bon, il y a la coloration, mais bon, je pense que c'est pas ça l'objectif en fait. Quand on mange, quand on est en train de préparer, l'objectif c'est pas de... Si on revient un peu en arrière, à la base, quand on s'alimente, c'est pas pour voir la coloration d'un plat. On s'alimente, c'est pour la santé, c'est pour récupérer, c'est pour avoir de l'énergie. D'accord? Donc nous, on a oublié ça. Les gens, ils ont oublié ça. Ils ont oublié cet aspect-là. Donc on se concentre plus sur le plat, il est joli. C'est vrai que si c'est joli, ça donne ça donne plus envie de manger, mais ça peut être joli sans mettre ces cubes-là. Oui. Sérieusement, on peut le mettre, on peut le dire. Donc, ils sont, on va dire, liés plutôt, ou bien ils sont soupçonnés à être responsables d'une grande partie, bien sûr, à des maladies qui sont liées, comme l'hypertension, par exemple, maladie cardiaque et tout. C'est vraiment, ils font partie des aliments qui sont soupçonnés d'ailleurs, c'est des études qui ont prouvé, c'est pas soupçonné, c'est carrément, ils participent carrément à la survenue de ces maladies. D'accord. Alors, parlons un peu conséquences. Quelles sont selon vous les conséquences les plus visibles de ces mauvaises habitudes alimentaires sur la population, ce que vous voyez quotidiennement? Plus visible, bon, l'obésité, oui. Il est là, c'est beaucoup. Avant, on peut dire qu'avant on disait, bon, par exemple, que le Mauritanien aimait les gens qui sont obèses et tout. Bah, je pense que ce n'est plus comme avant. Hein. C'est plus d'actualité. Ouais. C'est vraiment quelque chose que les gens ne considèrent plus. Parce qu'ils ont compris que être... bon, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en bonne santé, c'est-à-dire quand tu n'es pas obèse, tu es en bonne santé, c'est différent. Tu peux être mince, maigre et tu peux avoir d'autres problèmes de santé, hein, comme le diabète et autres, hein, c'est possible. Mais quand même, ils ont compris donc, ce problème. Une fois qu'il est là, ça peut ouvrir la porte à d'autres maladies qui seront là. D'accord? Donc c'est un aspect qui est vraiment important, qu'on voit chaque jour ici. Hein. C'est beaucoup. Et ça, c'est dû à l'alimentation non seulement, mais c'est dû aussi à manque d'activité physique. Donc il y a ce problème-là. Il y a un problème manque d'activité physique. Et il y a le problème de sommeil. Nous, ce que j'avais dit au début, c'est qu'on ne fait pas on met pas la relation entre le sommeil et l'obésité, le diabète. Il y a une grande différence, il y a une grande relation entre ces aspects-là. Parce que même, par exemple, si vous prenez un diabétique, il s'alimente bien, il prend ses médicaments ou bien l'insuline et tout. Si le niveau de stress dans sa vie, le niveau de stress il est élevé, et il y a le sommeil qui est perturbé, t'en faites même pas. Son diabète ne sera jamais équilibré. Parce qu'il y a deux autres aspects qui sont là, paramètres, qui ne sont pas équilibrés. Il y a toujours ce problème-là, il faut toujours garder ça. Et le sommeil, les dégâts que le manque de sommeil fait, je pense que l'alimentation, il le fait, c'est que le dégât de sommeil peut faire, par exemple, en 21 jours, l'alimentation peut le faire, par exemple, en 2, 3 ou 4 mois. Le manque de sommeil est plus dangereux que la malbouffe, on va dire, dans la période de 3 mois. Si on le compare. D'accord. Super. Alors, avez-vous un exemple ou une statistique qui illustre de façon frappante ce lien entre alimentation et maladies chroniques? Des statistiques, ici en Mauritanie, non, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a, je ne sais pas, j'ai jamais vu des statistiques. D'ailleurs, si on parle des maladies chroniques et tout, les dernières données qu'on a, c'est les données de 2006. Ouais, et là, normalement, je ne sais pas, peut-être dans fin 2025 ou 2026, peut-être ils vont lancer, ou bien je ne sais pas, peut-être ils ont déjà lancé l'enquête mixte. Et c'est pour, on va dire, voir si
Il y a combien de diabétiques, combien d'obésité, voilà. Toutes les maladies chroniques, on essaie de les recenser, mais parce qu'on a des données de 2006 qui sont vraiment pas représentatives actuellement, on va dire. Mais quand même, il y a des études, bon, pas en Mauritanie, mais un peu partout dans le monde, ou bien dans la sous-région, quand même. Vraiment, il y a une liaison, vraisemblablement, il y a une liaison qui est entre l'alimentation et ces maladies. C'est un facteur de risque, comme on a dit. Comme il peut être facteur de protection, mais c'est un facteur de risque. C'est nos habitudes, en fait. Comment nous consommons, comment nous nous alimentons. C'est ça le problème. Et là, je reviens sur un point, c'est que les gens, ils oublient, ou bien ils confondent. Le problème, ce n'est pas l'aliment. Le problème, c'est toi, en fait. C'est toi qui ne manges pas bien. Tes choix. Tes choix. Le problème, par exemple, j'ai mangé aujourd'hui tacos. OK, bien. Pourquoi demain tu veux refaire? Ou bien pourquoi tu le prends aujourd'hui et la nuit, tu prends ça le matin ou bien à 14 h et tu veux le prendre la nuit. Le lendemain, tu prends, ainsi de suite, boisson gazeuse et tout. C'est nos habitudes, en fait. Ce n'est pas tacos qui a un problème. Si tu le prends une seule fois je sais pas, par semaine ou par 2 semaines, pour te faire plaisir, par mois, ça va. C'est pas un problème. Boisson, moi, par exemple, je prends le coca, par exemple. Je le prends, ça peut être une fois par 2 mois ou par 3 mois. C'est parce que j'en ai envie. C'est juste j'en ai envie. Et si tu as envie de quelque chose, il faut le prendre. Peut-être je prends la moitié, je partage avec mon frère, voilà. C'est des choses que quand tu as envie, tu peux le prendre. D'accord? Mais ça ne doit pas être une habitude. Et on ne ferme pas la porte aussi. On ne dit pas à une personne de laisser carrément cette chose, sauf si il y a un problème de santé. Mais si tu n'as rien, il faut essayer de t'organiser pour manger plus sainement, quoi. Voilà. Alors, nous sommes presque au terme. On va un peu parler solutions concrètes. Alors, si une famille modeste veut mieux manger sans se ruiner, quels conseils simples et réalistes pouvez-vous lui donner? Alors, moi, j'ai un problème avec le mot sans se ruiner. parce que s'ils ne mangent pas sainement maintenant, un jour viendra, ils vont tout dépenser dans les médicaments. Ça, c'est sûr. Paradoxe. Je te raconte une histoire. On avait une formation qu'on donnait aux jeunes filles, c'était sur la santé cardiaque et tout. Il y avait une dame qui était derrière, au fond de la salle, et elle a dit, mais les gens n'ont pas les moyens. Tu vois, je dis, mais tu n'as pas le moyen. C'est pas les gens n'ont pas les moyens. Elle a dit, c'est cher. Elle a dit que c'est cher. Je dis, mais c'est cher, ok. Là, c'est cher, tu es en bonne santé. Mais quand tu tombes malade, dans 10 ans, 15 ans, tu vas payer plus, en fait. Tu auras envie de récupérer ta santé et tu diras, si je savais, j'allais consommer ça ou faire ça comme ça de ma vie, faire de sport et tout. Donc, pour moi, ça ne coûte pas cher. Être en bonne santé, ça ne coûte pas cher. Mais pour guérir ou bien retarder une maladie, ça coûte extrêmement cher. Et ça coûte cher non seulement pour toi en tant que personne qui porte la maladie, mais ça coûte à l'État aussi. Hein. Ça coûte énormément à l'État. Parce que gérer une maladie, il y a des médicaments, il y a des structures qu'ils doivent construire. Donc tout ça, c'est pas pour rien qu'on construit des hôpitaux. C'est pas parce que je sais pas comment je vais appeler ça. C'est parce qu'on voit qu'il y a un problème. On construit des hôpitaux, on veut augmenter les spécialités. Mais s'il n'y en a pas, on ne construit pas. Vous voyez? Donc ça augmente les dépenses. Non seulement pour le patient, mais ça augmente aussi pour l'État qui doit faire tout pour réformer le système de santé. Donc ça coûte extrêmement cher. Maintenant, pour une famille qui veut s'alimenter, on va dire, bien, comme j'ai dit, il y a 3 repas par jour. Ça, c'est la base. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a le petit déjeuner qui est là. Il faut le prendre. On a beaucoup de choses à prendre. Il n'y a pas que le café et le pain. Il n'y a pas que ça. Il y a le riz, il y a le carao, il y a pas mal de choses en fait. On peut prendre énormément de choses. Vous voyez, on peut prendre énormément de choses avec peu. Par exemple, une famille, je vais donner un exemple. Une famille de 4 personnes. C'est combien de pain? C'est 2 miches de pain. Tu vas mettre du beurre. Tu vas mettre, il y a le café qui est là. Tu vas préparer. Tout ça, on peut aller jusqu'à 700, 800 ouguiya. 700, 800 ouguiya, 900 ouguiya. D'accord? C'est des 80, 90 MRU. Là, ça peut acheter de farine à base de mil. Hein.
Carrément, c'est pour deux petits déjeuners en 2 jours, je pense. Au plus même. D'accord? Donc, l'économie, oui, on peut mieux manger avec ces genres de produits. Donc, comme le petit déjeuner, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on le fait chaque jour aussi. Hein. On peut faire de temps en temps, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et on va dire le déjeuner, c'est nos déjeuners habituels. On ne peut pas s'en passer. Voilà. Et il faut garder ça, mais il faut diversifier. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Je sais que tout va être à base de riz, ok, mais il y a d'autres choses qu'on peut intégrer. Je ne sais pas, comme on dit souvent en Pula, par exemple, Tchengle, par exemple, ces genres de choses, c'est des choses qu'on peut intégrer dans notre alimentation. C'est vraiment intéressant de les intégrer. Et après, il y a le dîner. Et on peut intégrer des fruits entre les repas, c'est possible. C'est possible de les intégrer entre les repas. Et là, pour moi, ça ne coûte pas cher. Ça ne va pas coûter cher. Pourquoi? Parce que si on se concentre sur les aliments qui sont essentiels, si on se concentre sur ce qui est essentiel, je dirais que ça ne coûte pas cher. Et il faut penser que tu es en train de manger pour donner au corps ce qu'il a besoin. Et ce qu'il a besoin, c'est ce qui t'empêchera de tomber malade, en fait. Donc, tu es en train d'investir sur ton corps, en fait. Donc, c'est un peu cher, ou bien pour ne pas se ruiner, je ne vais pas appeler ça comme ça. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question pour la route. Si vous, en tant que nutritionniste, si vous deviez donner 3 vérités essentielles que tout le monde devrait savoir sur l'alimentation et la santé, que seraient-elles? 3 vérités. Premièrement, c'est la vérité que j'avais dit, c'est que le sucre, il faut le considérer comme de la drogue. Prenez ça comme de la drogue. Il est très dangereux, très très dangereux. Ce qu'il fait au corps, c'est énorme, énorme, énorme. Deuxièmement, une autre vérité, c'est qu'il faut considérer votre ventre comme votre deuxième cerveau. Quand le ventre est malade, le corps, il est totalement malade. Pourquoi je dis quand le ventre est malade? Je parle de... Vous savez, dans l'intestin, il y a des bactéries qui sont, on va dire ça, mauvaises et bonnes et mauvaises. On va dire ça comme ça. Oui. Si les mauvaises bactéries prennent le dessus, c'est ce qui cause les diarrhées, les ballonnements, tout ce qui va avec. Donc, c'est à nous maintenant d'équilibrer les choses. Donc, on doit manger. On doit vraiment manger sainement pour nourrir les bonnes bactéries et ils se développent. Et en général, on appelle le système digestif ou bien les intestins, c'est le deuxième cerveau. Quand, par exemple, je donne juste un exemple, quand quelqu'un il a un mot de ventre, quand il faut dire, il est mélangé dans sa tête. Pourquoi? Parce que c'est lié directement, d'accord? C'est lié. Autre chose, c'est quoi? C'est que, bon, je ne dirais pas l'alimentation, mais c'est pas l'alimentation, mais c'est plutôt le mode de vie. Je vais prendre 2, oui. C'est le sport et le sommeil. Donc, le sport, quand vous faites, si je dis sport aussi, ça ne veut pas dire aller à la salle, je ne parle pas de ça, je parle de la marche simple, 30 minutes par jour. Ce qu'il peut faire, c'est énorme. Il peut vous aider vraiment à vous débarrasser de beaucoup de choses dans votre corps. Et le sommeil, il ne faut pas le négliger. Il joue un rôle très, très, très important pour notre santé. Merci. Alors, merci à mon invité du jour, Abdelrahman Diop, nutritionniste et diététicien. Alors, chers téléspectateurs, mangez bien, mangez sainement et pour prévenir ces maladies chroniques. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.